Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis, partenaires, navigateurs de tout le continent africain, et ceux d'entre vous qui prient pour nous, merci de participer à l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ, particulièrement en Afrique, de quelque manière que ce soit. Ce sont des temps passionnants, et j'aimerais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une excellente occasion de vous parler de l'orientation de la foi en Afrique, et aussi de vous parler de l'IA 25. IA signifie Into Africa 25, une grande conférence à venir qui rassemblera des navigateurs de toute l'Afrique et d'autres continents, nos amis et partenaires d'autres continents qui se réuniront au Rwanda, à Kigali, l'année prochaine en avril. Permettez-moi donc d'abord d'expliquer ce qu'est l'orientation de la foi. Il y a environ 5 ans, nous, en tant que leaders du travail en Afrique, des navigateurs en Afrique, avons vraiment senti que Dieu nous demandait de revoir ce que nous faisions, d'examiner notre stratégie que nous utilisions à ce moment-là en Afrique, mais aussi d'écouter le Saint-Esprit, ce qu'il nous disait pour les années à venir. Et comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, c'était à une époque où le Covid s'est installé et nos plans ont été quelque peu affectés. Mais grâce à Dieu, nous avons finalement pu nous retourner et nous avons impliqué beaucoup d'entre vous, plus de 200 d'entre vous, navigateurs, ouvriers et leaders d'Afrique, à prier ensemble, réfléchir ensemble, chercher Dieu ensemble, écouter le Saint-Esprit dans un processus qui nous a aidés à élaborer ce que nous appelons l'orientation de la foi. L'orientation de la foi est comme une vision que nous pensons que Dieu a déposée. Nous croyons que Dieu a déposé cette orientation de la foi dans nos cœurs en tant que navigateurs africains pour aller dans une certaine direction. Et c'est pourquoi nous l'appelons l'orientation de la foi. Nous aurions pu l'appeler un objectif, nous aurions pu l'appeler un objectif stratégique, mais nous préférons l'appeler l'orientation de la foi parce qu'elle sera atteinte par la foi en Dieu et en sachant que c'est Dieu qui nous aide à réaliser ce qu'il a mis sur nos cœurs. Donc c'est l'orientation de la foi. Et elle est composée de 5 voies qui nous mèneront dans cette orientation de la foi. Et je vais mentionner ces voies, mais je veux d'abord vous dire ce qu'est cette orientation de la foi. Elle dit ensemble « Avancer l'évangile de Jésus et son royaume en Afrique et au-delà, avec tout ce que nous sommes, avons et devenons en Christ. » Vous entendez les déclarations clés. Ensemble, avancer l'évangile de Jésus, son royaume, et ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous nous offrons. Tout comme le prophète Ésaïe a dit « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Et ce que nous avons signifie. Nous sommes prêts à nous utiliser, à offrir nos corps, notre temps, nos ressources, notre argent pour réaliser cette vision que Dieu a déposée sur nos cœurs et ce que nous devenons, c'est-à-dire que nous continuerons à être transformés. Et c'est la seule façon dont nous allons accomplir les desseins de Dieu. Comme vous pouvez également le voir, la façon dont cette déclaration se lit ce que nous appelons l'orientation de la foi en Afrique, elle est entièrement ancrée dans le cœur des navigateurs. En tant que navigateurs, nous avons un cœur, une vision, un appel et des valeurs fondamentales. Et donc cette orientation de la foi est essentiellement ancrée là-dedans parce que nous croyons que Dieu ne nous appelait pas en dehors de ce cœur, comme vous pouvez le voir dans cette déclaration. Alors, quelles sont les voies, les routes que nous allons utiliser pour aller dans la direction que Dieu nous demande de suivre? 1. Dieu est notre centre sacré, ce qui signifie que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons mis Dieu au centre de tout cela. Vous vous souvenez de ce que Moïse a dit? Il dit « Dieu, si tu ne vas pas avec nous, ne nous envoie pas d'ici. » Donc nous croyons aussi de la même manière que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le deuxième est que nous voulons élever des ouvriers et des leaders, de nouveaux ouvriers et leaders. Nous, navigateurs, croyons en l'élévation de la prochaine génération. Nous nous concentrons donc sur la formation des futurs ouvriers et leaders. Numéro 3, nous voulons appartenir à des communautés missionnelles, des communautés dans nos quartiers, des communautés où nous prenons soin les uns des autres, des communautés où nous prions ensemble, nous lisons les Écritures ensemble,
mais aussi nous encourageons les uns les autres à atteindre les perdus, car nous devons vivre et discipliner parmi les perdus. Puis numéro 4, nous voulons apporter l'évangile aux non-atteints. Les personnes qui n'ont pas entendu l'évangile, les nations qui n'ont pas entendu l'évangile, les tribus qui n'ont pas entendu l'évangile en Afrique et au-delà. Et quand nous disons en Afrique, nous voulons dire chaque coin de l'Afrique, chaque nation, chaque tribu, chaque communauté. C'est pourquoi nous disons en Afrique. Puis numéro 5, ce que nous appelons améliorer notre financement et notre force institutionnelle. Donc nous devons lever des fonds, nous devons lever de l'argent, car nous n'irons nulle part sans argent. Mais aussi quand nous disons force institutionnelle, à mesure que nous développons nos ministères dans les pays, nous avons besoin de structures de gouvernance. Nous devons être de bons intendants de l'argent que les gens nous donnent. Nous devons prendre soin de notre personnel, de nos ouvriers. Et donc tout cela nécessite que nous mettions en place des institutions qui fournissent ce type de soutien, de structures de gouvernance, de conseils de gouverneurs pour apporter de la responsabilité. C'est ce qu'on appelle la force institutionnelle, avec 5 domaines que nous nommons voix. 1 est Dieu est notre centre sacré. Numéro 2, nous élevons des ouvriers et des leaders pour notre mouvement. Et numéro 3, nous aimerions que les gens soient dans des communautés missionnelles. Numéro 4, nous voulons apporter l'évangile là où les gens n'ont pas entendu l'évangile ou où l'évangile n'a pas pleinement pénétré la communauté. Et numéro 5, nous devons lever des fonds ou de l'argent et des structures institutionnelles pour notre mouvement. Donc, c'est ce que nous appelons l'orientation de la foi. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que vous fassiez dans vos pays, dans vos ministères qui ne puisse être placé sous ces 5 domaines. Je ne pense pas que ce soit là. Et comme vous l'avez vu, notre orientation de la foi est en ligne avec notre appel en tant que navigateur. Donc c'est là où nous en sommes. Et je sais que certains d'entre vous se demandaient « Qu'est-ce que cette orientation de la foi ?» Mais c'est ce que c'est. Et si vous n'en avez pas entendu parler auparavant, c'est l'explication. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours nous demander maintenant. Quel est le lien entre la direction de la foi et IA 25 IA signifie vers l'Afrique? Comme vous pouvez le voir, notre direction de la foi dit ensemble « Avancer l'évangile de Jésus et son royaume en Afrique ». C'est de là que vient le thème de la conférence. Et cette conférence qui va rassembler tous les navigateurs en Afrique, ceux qui peuvent venir, nous attendons environ 700 personnes. Nous vous encourageons tous à venir. Dans cette conférence, nous examinerons comment nous dynamiser pour l'Évangile en Afrique. Maintenant, laissez-moi partager un peu sur ce qui va se passer dans cette conférence. Comme je l'ai dit, cette conférence aura lieu en avril l'année prochaine du 17 au 22. Vous pouvez donc prévoir 5 jours à Kigali, Rwanda. Et il y a des raisons pour lesquelles nous avons choisi Kigali. Mais ces raisons, nous n'avons pas besoin de les discuter maintenant. Donc nous vous encourageons tous. Cette conférence est pour les ouvriers, les disciples et les leaders de notre mouvement de navigateurs. Donc nous vous encourageons à venir. Ce n'est pas pour des personnes spéciales. C'est pour les personnes qui sont dans notre mouvement, qui sont des navigateurs, car nous voulons être ensemble et partager ces moments ensemble. Bien sûr, nous encouragerions les jeunes à venir, car on dit toujours que le leadership appartient à la prochaine génération. Nous voulons encourager des jeunes leaders à venir, mais avons aussi besoin de personnes plus âgées pour partager des expériences. Donc dans cette conférence, nous examinerons d'où nous venons. Nous mettons en œuvre la direction de la foi depuis environ 4 ans maintenant. Donc nous voulons entendre des histoires de ce que Dieu a fait à travers l'Afrique. Que fait Dieu? Nous voulons entendre ces histoires pour être motivés, encouragés, dynamisés et partager d'autres expériences d'autres parties de l'Afrique. Nous espérons accueillir des personnes d'autres continents. Donc dans vos interactions, vous pouvez aussi établir des amitiés. Et vous rencontrerez des personnes que vous n'avez pas rencontrées auparavant en Afrique. Vous pourriez être très surpris, surtout certains d'entre vous qui viennent de grands ministères. Vous pourriez rencontrer des personnes de votre pays que vous n'aviez pas vues auparavant. C'est donc une excellente occasion pour nous d'interagir, de nouer des amitiés et d'apprendre les uns des autres. Mais maintenant, après avoir appris de ces histoires de ce que Dieu fait, nous allons nous lancer dans une autre période de 5 ans de la direction de la foi. Où Dieu nous emmène-t-il à partir d'ici? Et donc nous voulons rêver ensemble.
Nous voulons demander à Dieu de nous donner l'énergie, de nous donner les ressources. Alors venez préparer, vous savez, pour voir ce que Dieu veut que nous fassions dans les 5 prochaines années. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. C'est pourquoi dans notre foi, nous agissons ensemble. Donc ensemble, nous savons que nous pouvons faire beaucoup. Alors venez pour que nous soyons unis. Nous sommes ensemble en prière et cherchons Dieu pour nous aider à savoir où nous voulons être dans les 5 prochaines années. Ce sera donc un moment excitant et il y aura des conférenciers couvrant différents sujets, différents thèmes pertinents à ce que nous discutons. Nous aurons des ateliers où vous pourrez interagir avec des personnes qui font un ministère similaire au vôtre et apprendre d'eux, partager vos propres expériences de ce que Dieu fait, inspirer les autres. Et puis nous prendrons des repas ensemble et nous aurons des moments d'interaction ensemble. Ce sera donc un moment excitant. S'il vous plaît, venez. Et comme je vous l'ai dit, nous demandons aux jeunes et aux moins jeunes de venir. Donc certains d'entre vous ont demandé des subventions pour la conférence. Maintenant, nous avons tous reconnu que cette conférence est généralement coûteuse. Bien sûr, parce que nous nous réunissons à l'hôtel et donc les coûts sont élevés. Et comme vous le savez tous, le transport à travers l'Afrique est cher. Donc, en tant que comité d'organisation, nous faisons confiance à Dieu pour lever des fonds pour fournir des subventions. Et ces subventions seront accordées au cas par cas. Donc ce n'est pas automatique. Tout le monde doit obtenir une subvention. Nous évaluerons et verrons combien de subventions nous pouvons fournir à certains individus et qui devraient recevoir une subvention. Bien sûr, nous vous attendons pour demander cette subvention et nous préférerions également que vous demandiez une subvention si vous en avez vraiment besoin, mais aussi après l'inscription. Alors faites le premier pas, inscrivez-vous. Ensuite, ensemble, faisons confiance à Dieu pour obtenir une subvention. Et donc nous faisons également des collectes de fonds en tant que comité d'organisation pour obtenir de l'argent pour la subvention. Nous voulons vraiment que vous veniez tous. Et donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour faciliter votre venue. Et donc, s'il vous plaît, contactez-nous. Lorsque vous demandez la subvention, il y a un comité qui examinera votre demande. Et la subvention pourrait aller aux frais de conférence ou couvrir votre transport. Cela dépendra de votre situation. Ce sera au cas par cas. Nous vous encourageons à faire confiance à Dieu ensemble. Ceux qui font des collectes de fonds, continuez et voyons ce que Dieu fera. Si Dieu pourvoit à vos besoins, vous n'avez pas besoin de subventions. Vous donnez une chance à d'autres qui en ont besoin. Voilà comment les subventions fonctionneront. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais nous voulions expliquer la subvention financière pour la conférence. Frères et sœurs, amis, navigateurs d'Afrique, partenaires d'autres régions, navigateurs d'autres régions que nous espérons voir à cette conférence, je vous adresse cette invitation officielle. Venez à Kigali l'année prochaine. Ce sera formidable car la dernière rencontre des navigateurs Afrique était en 2009, il y a plus de 10 ans. Ces opportunités sont rares. Organiser ces grandes conférences n'est pas facile. C'est une grande chance. Certains viendront pour la première fois. Pour certains, ce pourrait être la dernière. Je vous encourage à venir, ce sera excitant. Nous entendrons des histoires, partagerons ensemble. Vous rencontrerez de nouveaux amis, écouterons ce que Dieu nous dit, partagerons la parole et des repas ensemble. Venez. Contactez-nous. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Beaucoup ont mon adresse email. Écrivez-moi et si je ne réponds pas, envoyez un rappel. Parfois, je rate des emails, mais ne vous découragez pas. Ce sera un moment excitant. Je vous encourage à venir. Je serai là, ma femme sera là. Beaucoup de gens seront là. Bienvenue à Kigali 2025. Ie de mai 2025. Merci.